Présidente de la Confédération, Madame la conseillère fédérale, Monsieur le conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse en ce dimanche de votation. Je vais vous donner tout de suite le résultat officiel de cette votation, de ces votations. Ensuite, Madame la Présidente de la Confédération s'exprimera, Madame la conseillère fédérale, Monsieur le conseiller fédéral, nous prendrons toutes les questions ensemble à la fin, après les présentations des commentaires du Conseil fédéral. Je commence donc par vous donner le résultat officiel final de cette votation. Premier objet, l'initiative populaire accéder à la propriété grâce à l'épargne logement. Cet objet a été rejeté avec 1 331 860 voix contre et 600 807 voix pour, soit un non à 68,9%. Deuxième objet, l'initiative populaire pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère, les accords internationaux, la parole au peuple. Cet objet a été également rejeté avec 75,2% des voix, soit 1 460 742 non et 480 514 oui. Dernier objet, la modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie, réseau de soins, 466 996 oui et 1 480 889 non, soit un rejet à 76%. Le taux de participation s'élève à 38%. Je vous donne rapidement une petite information concernant le vote électronique. Encore aujourd'hui, dans 12 cantons, le vote électronique était possible. Tous les essais se sont déroulés sans le moindre incident. On observe également qu'au sein des groupes de personnes qui étaient autorisées à utiliser le vote électronique, jusqu'à près de la moitié des personnes qui ont voté ont utilisé ce mode de scrutin, et même jusqu'à plus de la moitié, soit 52,8% dans certains cantons, ont utilisé ce mode de scrutin plutôt que les autres possibilités qui leur étaient offertes. Voilà, je vous ai donné les informations que j'avais à vous donner. Pour les commentaires, maintenant, nous allons passer au premier objet, qui est l'initiative populaire pour accéder à la propriété grâce à l'épargne logement. Je passe la parole à Madame la Présidente de la Confédération. Ja, geschätzte Frau Kollegin, Herr Kollege, geschätzter Vizekanzler, geschätzte Damen und Herren, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben heute zweimal die gleiche Meinung vertreten wie der Bundesrat, beziehungsweise der Bundesrat in seiner Haltung unterstützt. Und einmal, das ist bei der Initiative Staatsverträge vors Volk und dann eben auch bei den eigenen vier Wänden dank Bausparen, bei dieser Initiative. Und bei der Gesetzesvorlage Managed Care sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Mehrzahl, in einer klaren Mehrzahl, muss man sagen, anderer Auffassung. Der Bundesrat hat diese integrierte Versorgung, die unseres Erachtens das Gesundheitssystem hätte stärken können, unterstützt. Kollege Alain Berset wird darauf eingehen und ich denke, alle sind sich bewusst, dass man damit wieder vor ganz großen Herausforderungen im Gesundheitsbereich auch stehen wird. Aber das ist die Vorlage von Kollege Alain Berset. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, le peuple et les cantons ont aujourd'hui refusé l'initiative accéder à la propriété grâce à l'épargne logement, déposée par l'Association suisse des propriétaires fonciers. Ainsi, 3 mois après l'initiative sur l'épargne logement, une autre initiative populaire sur le même thème est également rejetée. Le projet rejeté aujourd'hui aurait touché directement les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu. En effet, la déduction au titre de l'épargne logement aurait nécessairement dû être introduite dans l'ensemble du pays. Selon le Conseil fédéral, le rejet de l'initiative montre que l'adoption d'autres mesures fiscales visant à encourager la propriété du logement n'est pas nécessaire. Heute haben wir zum zweiten Mal über eine Initiative, die den Erwerb von Wohneigentum erleichtern soll, abgestimmt. Eine Initiative, die wiederum den Erwerb hätte erleichtern sollen über Abzüge im Steuersystem. Und zum zweiten Mal haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entsprechend dem Vorschlag des Bundesrates diese Initiative abgelehnt. Das Parlament hat ja keine Empfehlung abgegeben, hat es offen gelassen,
Und insofern kann man vielleicht schon feststellen, dass es ein klares Ergebnis ist, wenn man die ganze Abstimmung oder das ganze Verfahren bis zu dieser Abstimmung anschaut. Für den Kanton Basel-Land, der im Übrigen diese Initiative auch abgelehnt hat, was ja für mich jetzt, ich weiß nicht für Sie auch, aber für mich doch etwas erstaunlich war. Der Basel-Land hatte seit 20 Jahren dieses Modell, mehr oder weniger das Modell, über das wir heute in der ganzen Schweiz abgestimmt haben. Und Basel-Land sieht sich natürlich jetzt vor der Herausforderung, sein Steuersystem anzupassen und nach 20 Jahren Steuerharmonisierungsgesetz konform zu machen. Man hat in Basel-Land 20 Jahre ein System verfolgt, das nicht mit dem Steuerharmonisierungsgesetz und damit nicht mit dem Bundesrecht in Übereinstimmung steht. Da es aber hier keine eigentliche Aufsicht gibt, um solche Gesetze wirklich dann auch durchzusetzen, die Mechanismen eben fehlen. An diesen Mechanismen oder diese Mechanismen suchen wir immer noch. War das möglich in dieser Zeit? Aber jetzt ist der Entscheid klar. Ich denke, klarer kann er fast nicht sein. Alle Kantone haben das Modell abgelehnt. Und da wird der Kanton Basel-Land sicher in nächster Zeit seine Gesetzgebung entsprechend anpassen. Wir werden im September noch einmal über eine solche Initiative oder eine Initiative in diesem Bereich Wohneigentumsförderung abstimmen. Dann geht es um sicheres Wohnen im Alter. Das wird am 23. September sein, dass diese Initiative des Hauseigentümerverbands zur Diskussion steht. Und hier geht es dann um die Frage, ob Rentnerinnen und Rentner mit dauernd selbst genutztem Wohneigentum eine steuerliche Sonderbehandlung genießen können sollen oder eben nicht. Und hier ist Bundesrat und Parlament der gleichen Auffassung. Wir schlagen diese Initiative dann zur Ablehnung vor. Also wir werden uns noch einmal mit dieser Frage befassen. Das Ganze, also wenn man das als eine Konklusion jetzt aus diesen Diskussionen ziehen will, dann kann man sicher feststellen, dass kein eigentlicher Bedarf, mindestens nicht im Steuersystem besteht, Wohneigentum zu erzielen oder Wohneigentum erreichen zu können. Und es ist auch so, dass in den heutigen Modellen, die wir ja haben, wir haben die Möglichkeit, erleichtert Wohneigentum zu erwerben. In den Modellen, die wir haben, bereits eine Zunahme des Wohneigentums von 30 auf 40% in den letzten Jahren erfolgt ist. Also insofern denke ich eine gute Entwicklung. Danke. Merci Madame la Présidente. Nous passons au deuxième objet, l'initiative populaire pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère. Je passe la parole à Madame la Conseillère fédérale. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Kollege, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Volk und Stände haben die Volksinitiative Staatsverträge vors Volk abgelehnt. Sie sind damit der Empfehlung von Bundesrat und Parlament gefolgt. Die Bevölkerung hat also entschieden, auf zwingende Abstimmungen über Staatsverträge zu verzichten. Die genaueren Gründe zu diesem Entscheid werden wir natürlich erst in der vertiefenden Analyse erfahren. Wir dürfen heute aber feststellen, dass das Vertrauen in das bestehende System der direkten Demokratie groß ist. Die Bevölkerung ist offensichtlich bewusst, dass wir in der Schweiz bereits einzigartige Mitwirkungsrecht genießen, gerade auch in der Außenpolitik. Les citoyens suisses sont assurés aujourd'hui déjà d'être associés à la conclusion de tous les traités d'importance majeure. L'initiative aurait remis en cause un système équilibré qui a fait ses preuves. Si l'initiative avait été acceptée, des votations auraient dû être organisées même sur des traités non controversés politiquement, ce qui aurait été source de frais et de retards inutiles. Le résultat de ce jour semble indiquer que les citoyens ne souhaitent pas se prononcer sur le plus grand nombre possible d'accords, mais sur les accords vraiment cruciaux. De toute évidence, ils savent que quantité ne rime pas toujours avec qualité. Hanno di certo contribuito al no i temuti effetti indesiderati sulla piazza industriale svizzera. Gli elettori devono aver trovato plausibile l'argomento che la nostra economia dipende da relazioni stabili con l'estero, perché è lì che guadagna ogni secondo franco. Oggi l'economia beneficia delle buone condizioni quadro garantite da una fitta rete di trattati. Un sì all'iniziativa avrebbe reso più difficoltosa questa cooperazione internazionale.
Trotz all dieser guten Gründe, die gegen eine Annahme der Initiative gesprochen haben, ist es nicht selbstverständlich, dass die Stimmberechtigten die Initiative heute abgelehnt haben. Immerhin haben die Initianten den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitsprache versprochen. Das ist ein verlockendes Angebot. Offensichtlich haben die Stimmberechtigten aber erkannt, dass zusätzliche Abstimmungen über Staatsverträge letztlich die direkte Demokratie nicht gestärkt, sondern unter Umständen sogar geschwächt hätten. Denn je mehr Abstimmungen gleichzeitig vorgelegt werden, desto weniger können wir uns mit den einzelnen Vorlagen auseinandersetzen. Und das wäre für unsere direkte Demokratie nun wirklich keinen Gewinn. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Merci, Madame la conseillère fédérale. Nous passons au troisième thème, modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs. Le peuple a rejeté aujourd'hui le projet de réseau de soins avec une majorité très claire. Cela montre, une fois de plus, comme il est difficile de procéder à des réformes dans le domaine de la santé. La votation de ce jour met un terme à des travaux qui ont duré près de 8 ans, qui ont accompagné le Conseil fédéral, le Parlement sur 3 législatures, et qui est un projet qui a également été accompagné par 3 conseillers fédéraux successifs au département fédéral de l'Intérieur. D'un côté, le compromis forgé au Parlement s'est révélé fragile au cours des débats des derniers mois. De l'autre côté, différentes dispositions qui sont contenues dans la réforme et aussi la diffusion encore insuffisante des réseaux ont fait pencher la Balance. Der Bundesrat stellt jedoch Folgendes fest. Die Debatten in den letzten Wochen zeigten einen Konsens darüber, dass in unserem Gesundheitssystem die Zusammenarbeit und die Koordination zwischen den Leistungserbringern verbessert werden soll. Denn nur so kann die Qualität der Gesundheitsversorgung weiterhin sichergestellt werden und vor allem auch weiterentwickelt werden. Die derzeit diskutierten Projekte tragen diesen Forderungen Rechnung und sie räumen der Solidarität einen zentralen Stellenwert ein. Einem Wert, den die Bürgerinnen und Bürger gefährdet sahen durch die Einführung der differenzierten Kostenbeteiligung, die sie in der heute abgelehnten Reform vorgesehen war. J'aimerais évoquer avec vous rapidement 3 axes très généraux. D'une part, la médecine de base, le renforcement de la médecine de base autour des médecins de famille notamment et le plan directeur qui est prévu dans ce domaine avec l'idée de renforcer le soutien à la médecine de famille, aussi dans le domaine de la formation continue et d'offrir des meilleures conditions de travail. Il y a également le développement des instruments e-health, santé et le dossier électronique du patient, qui devrait permettre une meilleure gestion des informations, plus grande sécurité du patient et de son traitement. Il y a un 3e point très important, c'est la stratégie de qualité, qui devrait, nous l'espérons, déboucher sur la création d'un organisme national dédié à la qualité dans la santé. Le résultat d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, a quelque chose d'ambigu. D'un côté, tous les opposants, c'est logique, ont déclaré être contre ce projet qui concerne les réseaux de soins. Mais de l'autre, ils sont quasiment tous favorables aux réseaux de soins. Or, il faut bien constater que le projet sur lequel le peuple a voté aujourd'hui est un projet qui concerne les réseaux de soins. C'est même le seul qui est sur la table, le seul qui a été capable de faire une majorité aussi bien au Conseil national qu'au Conseil des États. Il y a donc là quelque chose d'un peu ambigu. Et je crois donc que si on doit analyser ce résultat ne sonne pas le glas des soins intégrés. La loi autorise déjà la création de réseaux et j'ai mentionné tout à l'heure l'importance, soulevée par tout le monde dans ce débat, l'importance d'une meilleure coordination et collaboration entre l'ensemble des acteurs du domaine de la santé. Et donc, les médecins, les spécialistes, le personnel des soins, les assureurs pourront continuer de développer les structures dans lesquelles le traitement de patients est suivi et coordonné. C'est la loi actuelle qui le prévoit. Des structures dans lesquelles les médecins peuvent bénéficier directement de l'expérience de leurs collègues ou encore pratiquer à temps partiel.
Mais il appartiendra maintenant aussi aux praticiens, comme par le passé dans le fond, de convaincre les patients des avantages qualitatifs à choisir les réseaux. Il y a les avantages en termes de qualité, je l'ai mentionné, également les questions économiques. Nous avons perdu aujourd'hui une occasion de freiner l'augmentation des coûts de la santé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai pris connaissance du fait que de multiples projets, multiples idées sont lancées par les uns et les autres. Il faudra bien sûr étudier tous ces projets, ces idées avec beaucoup d'attention, mais il faut aussi savoir deux choses. La première, c'est que le rejet d'aujourd'hui n'est pas sans conséquence. On ne peut pas faire aujourd'hui comme si il ne s'était rien passé. Non, il y a eu un projet aujourd'hui qui a été rejeté qui concerne les réseaux de soins et donc si on doit travailler sur le plan parlementaire et politique aussi avec le Conseil fédéral, il faudra trouver d'autres pistes. La deuxième chose, c'est qu'une proposition mise sur la table ne pourra faire progresser le système de santé vers plus de transparence, plus de qualité, plus de sécurité pour les patientes et les patients que si ce projet est susceptible de réunir à l'avenir une majorité. Je crois que c'est très important. Un autre élément, c'est que dans le domaine de la santé, comme dans tous les autres domaines importants pour la solidarité et la cohésion nationale, la prévisibilité des acteurs et la fiabilité des acteurs, que ce soit les partis politiques ou les autres organisations, sont des éléments essentiels. Il faudra s'en souvenir à l'avenir, aussi pour les projets qui nous attendent, pour l'avenir du système de santé. Et je crois qu'il sera aussi de mon devoir de faire en sorte qu'avec l'ensemble des acteurs, on puisse se souvenir de cela et faire en sorte que chacun soit passé devant ses responsabilités. C'est dans le fond aussi une affaire de crédibilité de l'action politique et de l'avenir du lien social dans notre pays. Mesdames et messieurs, la Suisse a un très bon système de santé, accessible à tous, enviable par tous. Pour le Conseil fédéral, il est primordial que cette situation perdure, même si cela a, comme nous le voyons aujourd'hui, un prix qui reste élevé. Les besoins des patientes et des patients resteront au centre des prochains travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous pouvons passer à vos questions. Je vous donne tout de suite la parole. Madame Zubler. Oui, j'ai une question pour le Conseiller fédéral Alain Berset. En fait, j'en ai deux. La première, est-ce que vous attendez des médecins spécialistes, qui sont quand même un peu les grands gagnants aujourd'hui, qui fassent un certain nombre de concessions pour réformer l'ambulatoire, notamment, je pense, au niveau de l'offre, nombre de l'offre, éventuellement un moratoire, etc. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est, selon la presse dominicale, on évoque que vous seriez un peu énervé de vous être retrouvé en première ligne pour défendre ce projet. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, je commence par la deuxième, c'est la plus simple. Non, je ne suis pas du tout énervé, c'est mon rôle. J'ai mené cette campagne avec le Conseil fédéral. J'ai constaté par contre, et ça je viens de le redire, j'ai constaté par contre que le compromis qui avait été forgé au terme d'un long travail au Parlement n'avait pas vraiment tenu le choc dans la campagne. Mais ça ne change rien au fait que je me suis engagé dans cette campagne, d'une part parce que c'était mon rôle, d'autre part parce que nous avions avec ce projet une véritable possibilité de faire un pas important dans le domaine des soins intégrés, comme le Conseil fédéral l'a souligné ces dernières années, et comme c'était d'ailleurs l'avis largement partagé par le Parlement. Donc non, pas d'énervement de ma part, un engagement qui aboutit à un résultat, ma foi, où on pourrait estimer que l'engagement n'est pas toujours payé en retour, mais enfin, ça fait partie de la démocratie. Sur la deuxième question, pour les spécialistes, eh bien, nous verrons ce qui est possible de faire maintenant et qu'est-ce qui est majoritaire. Il y a certainement des enjeux très importants à l'avenir et qui sont maintenant renforcés avec le résultat d'aujourd'hui. Il y a des enjeux très importants pour tout ce qui est le pilotage du système de santé et notamment, bien sûr, comme vous l'avez mentionné, dans l'ambulatoire. Je vais certainement avoir ces prochains temps des discussions avec les acteurs concernés, avec les médecins qui n'étaient pas unis dans cette votation, il faut encore le rappeler. Et je vais certainement rappeler chacun à ses responsabilités. Nous avons ensemble le devoir de faire progresser le système de santé là où c'est possible, vers plus de transparence, plus de qualité, plus de coordination. Il faut aussi qu'il y ait un certain pilotage qui soit possible. Et oui, j'attends de l'ensemble des acteurs une certaine flexibilité pour mener ensemble la réflexion. Mais juste sur le moratoire ?
l'introduction de nouveaux cabinets? C'est une des idées, j'en ai parlé également brièvement tout à l'heure. Il y a beaucoup d'idées qui sont apparues ces derniers jours, aussi aujourd'hui. Écoutez, je crois qu'il apparaît aujourd'hui à la coalition qui a fait apparaître un nom sur ce projet, de voir ce qui est majoritaire. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses qui soient majoritaires seules. C'est une question qu'on devra clarifier ces prochains temps. Cela dit, il est pour moi évident aussi que la question du moratoire va être au cœur du débat politique ces prochains mois. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'était déjà le cas avant la votation du jour, ça reste le cas aussi aujourd'hui. Merci. D'autres questions? Monsieur Grosjean. Une question pour Madame Sommaruga. Que va-t-il advenir du contre-projet du Conseil fédéral sur les traités internationaux? Il avait été balayé par les chambres. Est-ce qu'il va revenir sur la table ou est-ce que vous l'abandonnez définitivement? Oui, merci Monsieur de cette question. Le contre-projet du Conseil fédéral, non, il ne va pas réapparaître parce que c'était, pour finir, c'était une précision de la pratique qu'on utilise déjà maintenant avec ces traités internationaux. Alors pour le Conseil fédéral, il n'y a pas de raison de revenir sur ce projet. Après, il avait été rejeté par le Parlement. Autre question? Madame Nowak. Ja, zwei Fragen an Bundesrat Berset. Erstens, Sie haben es aufgeführt, sehr viele Reformvorschläge, die da in den letzten Wochen bis und mit heute lanciert wurden. Konkret in der Sonntagszeitung war die Forderung von der SVP zu lesen, dass sie da das Obligatorium abschaffen möchte. Das Versicherungsobligatorium, ist das ein Thema für Sie? Das ist die erste Frage. Und die zweite, welche Lehren ziehen Sie jetzt nach diesem, man kann doch sagen, Debakel für die Reformen in anderen Bereichen, also konkret AHV, zweite Säule? Ja, vielen Dank für diese Fragen. Erste Frage über die Abschaffung des Obligatoriums. Es gibt verschiedene Vorschläge, die heute auf den Tisch gekommen sind. Ich habe das schon erwähnt und habe auch gesagt, ich habe bis jetzt kein Signal, der zeigen würde, dass diese Vorschläge alleine auch mehrheitsfähig wären, entweder im Parlament oder vor dem Volk. Das heißt, man kann schon lange über verschiedene Projekte sprechen, aber ich meine, die Vorlage, die heute abgelehnt worden ist, war die einzige, die eine Mehrheit in beide Kammern gefunden hat. Man muss das auch in Erinnerung haben. Für mich eine Aufhebung des Obligatoriums kann nicht als Folge der heutigen Ablehnung bewertet sein. Man kann nicht, habe ich den Eindruck, als nächster Schritt nach der Ablehnung von heute sehen, dass das Volk wäre damit einverstanden mit einer Abschaffung des Obligatoriums. Und es ist auch klar für mich, dass das Obligatorium war auch ein Volkswille, Volksentscheid, auch Parlamentsentscheid und auch Bundesratsentscheid. Und das ist ein wichtiger Teil der Solidarität im Land. Für die zweite Frage, ist das ein erstes Signal für andere schwierige Abstimmungen in der Zukunft? Ich meine, im Sozialbereich, Gesundheitsbereich, was auch erwähnt am Anfang meiner Rede vorher, es ist immer schwierig Mehrheiten zu finden, weil es geht immer um viel für die Leute. Die Leute sind sehr stark betroffen mit Gesundheit. Jemand will ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, gute Gesundheitsversorgung. Die Frage wird auch sehr ähnlich sich vorstellen im Sozialbereich. Seit einigen Monaten habe ich jetzt die Führung des EDI übernommen. Wir haben sehr große Herausforderungen vor uns, ich weiß es. Ich will auch die Zeit nehmen, das wieder wirklich gut bauen zu können. Es ist entscheidend, das Vertrauen zu bauen, wenn man Reformvorschläge mehrheitsfähig haben will. Und ich bin am Arbeiten. Ich hoffe einfach, dass wir können das auch mit allen die Akteuren, mit Verbindlichkeit, eine gewisse Verbindlichkeit, mit Zuverlässigkeit auch das in der Zukunft gewinnen können. Question? Oui, Monsieur Guillaume. Oui, une question sur la caisse publique. Votre parti a déposé son initiative sur la caisse publique pendant la campagne. Est-ce que vous avez l'intention de proposer un contre-projet à cette initiative?
D'abord, il faut quand même mentionner qu'avec la question de la caisse publique, on ne parle pas de quelque chose qui peut remplacer le projet qui a été rejeté aujourd'hui. Avec le projet des soins intégrés, on parle de la qualité des soins pour les patients, de la Behandlung des Patientinnen und Patienten. Avec la caisse publique, on parle du moteur, on parle de la manière de qui facture à qui, en quelque sorte, et de qui a le droit de facturer à qui et de qui est remboursé comment. Ce sont donc des choses qui ne sont pas sur le même niveau, qui peuvent se compléter fort bien, mais qui ne se remplacent pas. L'initiative a été déposée au mois de mai dernier. On est en train de faire maintenant les premières analyses. Écoutez, il appartiendra au Conseil fédéral de prendre une décision sur le chemin à suivre pour la suite. Ça, on aura certainement l'occasion d'en reparler probablement cette année encore. Il y a des délais qui sont relativement serrés pour le traitement des initiatives populaires. Le Conseil fédéral a déjà été clair au mois de mars. Il souhaitait utiliser, et je travaille dans ce sens, l'année en cours pour analyser le système d'assurance maladie, pour voir là où des modifications ou des améliorations seraient envisageables ou seraient souhaitables. Et les résultats de cette analyse vous sera communiqués une fois que le Conseil fédéral aura pris position. Mais il y a de la disponibilité à réfléchir et à agir. C'est de la langue de bois, Monsieur le Conseiller fédéral. Vous y songez tout de même à ce contre-projet, non? Je pense avoir été, Monsieur Guillaume, assez clair, mais enfin bon, s'il faut que je me répète, je le fais volontiers. Je vous ai déjà dit une fois qu'au mois de mars, le Conseil fédéral a pris position à plusieurs reprises au Conseil national à l'heure des questions pour dire la disponibilité à réfléchir, après ces 15 ans où il a fonctionné, au système d'assurance maladie. J'ai même été très clair pour dire on allait utiliser, dans le fond, le débat créé par l'initiative populaire pour mener ces réflexions. Après, est-ce qu'on aboutit à un contre-projet? Est-ce que c'est un contre-projet direct? Est-ce que c'est un contre-projet indirect? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises? Ça, vous me permettrez quand même de souhaiter toujours faire d'abord l'analyse, regarder ce qui est possible et ensuite communiquer. Vous pourriez souhaiter qu'on communique d'abord et qu'on agisse ensuite. Je crois que l'action politique m'engage, dans le fond, m'oblige à réfléchir d'abord et à parler ensuite. Merci de votre patience. Monsieur Gaffner. Ja, ich habe noch eine Frage an die Frau Bundespräsidentin vor dem Hintergrund, dass das Mitbestimmungsrecht ja jetzt nicht gewünscht wird im Bereich Staatsverträge. Stimmt sie das zuversichtlich im Hinblick auf ein allfälliges Referendum bei den Staatsverträgen im Steuerbereich, allenfalls Deutschland, England, Großbritannien? Ja gut, also heute, das war eine Abstimmung über grundsätzlich wollen wir alle, also auch technische Fragen, die in einem Staatsvertrag geregelt sind, wollen wir alles vors Volk haben oder nicht. Aber beim Referendum, wenn es zustande kommt, geht es dann ja um 2 oder 3 konkrete Fragen. Da weiß man dann ganz konkret, worüber man abstimmen will oder soll. Wenn Sie mich fragen, ob ich zuversichtlich bin, ich bin auch zuversichtlich, wenn das Referendum zustande kommt. Ich denke, es ist auch eine große Chance, noch einmal dann aufzuzeigen, was für Vorteile diese Regelung hat, diese Lösung hat, die durchaus eine Lösung sein kann, die man dann noch verbreitert und mit anderen Staaten auch abschließt. Also auch eine Referendumsabstimmung ist eine große Chance, mit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern darüber zu diskutieren, worum geht es eigentlich und was haben wir, wenn wir es nicht so lösen, welche Probleme hätten wir dann. Also wenn Sie fragen, zuversichtlich, ich bin so oder so zuversichtlich, ob das Referendum zustande kommt oder nicht. Merci. Y a-t-il encore une question? Ça ne semble plus être le cas, donc je vous remercie. Nous concluons ici. Je vous souhaite encore une excellente fin de journée. Vraiment.